En 2019, suite au décès tragique d'une enfant à Granby, le gouvernement québécois décide de lancer une commission spéciale pour identifier ce qui cloche dans le système de protection de la jeunesse et dans les services aux enfants et familles plus vulnérables. Cette commission-là, c'est la commission Laurent. Après 2 ans de consultation, de recherche et d'analyse, la commission dépose son rapport, qui contient une 60aine de recommandations. Celle-ci vise à ce que plus de services de soutien soient offerts avant que la violence se produise, mais que les enfants et les jeunes qui se retrouvent dans cette situation aient accès à la meilleure aide possible rapidement. Nous, à Espace Gaspésie-les-Îles, on souhaite que ces recommandations-là soient entendues et appliquées par le gouvernement. On sent que notre société a besoin de réaffirmer son engagement collectif envers le bien-être des enfants et d'agir en conséquence. Les recommandations du rapport Laurent concernent autant le financement des programmes sociaux, l'organisation de la protection de la jeunesse, que certains aspects légaux et juridiques. Entre autres, la commission Laurent demande la création d'une charte québécoise des droits de l'enfant. Oh! Et ça, pourquoi c'est important? Les droits des enfants sont déjà mentionnés et encadrés par plusieurs documents qui ont force de loi au Québec. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et finalement la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette abondance de documents fait en sorte que ça peut être difficile de s'y retrouver et il y a parfois des contradictions entre ces textes. Ça laisse donc place à interprétation pour savoir quel texte prévaut sur les autres. Par exemple, tous les textes que nous avons cités plus haut garantissent le droit à l'intégrité physique de toutes les personnes. Cependant, le droit criminel permet aux adultes possédant une autorité parentale d'utiliser certaines formes de punition corporelle envers leurs enfants. Les enfants sont donc les seules personnes qui peuvent être tapées, secouées ou pincées légalement. Pour nous, c'est contradictoire et on espère qu'une nouvelle charte mettrait tout ça au clair. Donc, créer une charte québécoise des droits de l'enfant permettrait d'avoir un document de référence clair et précis. Aussi, adopter cette charte permettrait d'envoyer un message fort à l'ensemble de la société. Les enfants sont des personnes à part entière qui, étant donné leur plus grande vulnérabilité face à la violence, méritent une attention accrue et une protection particulière. Évidemment, reconnaître les droits des enfants sur papier est loin d'être suffisant, mais les textes de loi donnent une prise aux personnes qui ont à intervenir quand les droits des enfants sont lésés. Mais quand même, on a besoin de beaucoup plus que ça. C'est pourquoi nous voulons aussi que l'ensemble des recommandations du rapport soient appliquées. Le 20 novembre, c'est la Journée nationale des droits des enfants. Alors profitez-en pour vous renseigner et parlez-en autour de vous. Pour un Québec digne de ses enfants, on a besoin de la contribution de tout le monde.